On apprend à provoquer, c'est pas inné. Donc un enfant qui est dans un comportement qu'on va juger de provoquant ou provocateur est en fait dans un conditionnement. Il a appris ce comportement. Et ce comportement, il l'a appris soit parce qu'il l'a vu faire de la part d'adultes qui sont autour de lui, qui pensaient que c'était un enfant qui provoquait et donc qui eux-mêmes ont réagi, ont surréagi par rapport à ça. Et l'enfant, justement, a vu et a reproduit ce comportement. Soit il l'a vu à l'école ou dans une collectivité, mais dans tous les cas, ce comportement est appris et non inné. Donc on peut désapprendre ce comportement. Et pour ça, il est nécessaire d'être deux. Parce que qu'est-ce qu'il se cache derrière le comportement de provocation, si on veut, de l'enfant? Ce sont des besoins et des émotions. Par exemple, un enfant qui a besoin d'attention et qui s'est rendu compte que lorsqu'il a renversé quelque chose ou quand il adoptait un comportement qui était désapprouvé par l'adulte, va obtenir une attention. Même désagréable, il a quand même une attention. Et donc, il ne va pas être complètement satisfait, certes, mais il va comprendre qu'il y a un rapport de cause à effet. Comprendre dans le sens conditionné, cause-effet. Et donc, il va reproduire ce comportement à chaque fois qu'il aura ce besoin d'attention qui va naître chez lui. Donc, ce n'est pas une attention positive, c'est une attention plutôt négative et désagréable, puisque l'adulte va surréagir, il va peut-être même punir, mais il aura eu cette attention. Donc l'idée, c'est de pouvoir déterminer quel est le besoin ou encore quelle est l'émotion que l'enfant n'arrive pas à réguler et qui va mener à ce comportement que nous qualifierons de provocation. Donc on ne va pas surréagir, on va lui dire « Je vois que c'est difficile là, tu as l'air de ressentir de la frustration », au lieu de punir ou de nous-mêmes réagir parce qu'on se sent agressé. Donc ça nécessite pour nous adultes aussi de désactiver toutes ces pensées, tous ces jugements qu'on peut avoir sur l'enfant et toutes ces étiquettes qu'on a pu lui poser comme provocateur par exemple, parce que cette étiquette vient bloquer notre empathie, notre réflexion. Nous allons être nous aussi dans cet acte de réagir sur le coup au lieu d'avoir plutôt de la réflexion et de l'adaptation par rapport à ce qui se passe. Donc un enfant n'est pas provocateur de naissance, n'a pas de comportement provoquant pour nous embêter. En fait, ces comportements sont des appels à l'aide et sont des invitations à l'aider à pouvoir cheminer par rapport à ses besoins et par rapport à ses émotions. Par rapport à ses besoins, revenons sur ce besoin d'attention, nous allons lui apprendre à venir solliciter cette attention dont il manque de manière positive, c'est-à-dire il va peut-être venir nous toucher le bras, ou encore on va trouver un signe de connivence pour signifier que notre enfant a besoin d'attention, et c'est ainsi que progressivement, les comportements qu'il a adoptés par défaut vont disparaître au profit de ces nouveaux comportements que nous avons vus avec lui. Alors oui, cela demande du temps, mais cette méthode de coopération avec l'enfant et d'écoute des besoins de l'enfant permettra aussi de diminuer beaucoup d'autres comportements qui auront été adoptés par conditionnement. Qu'en pensez-vous ?